Ces joueurs sont revenus sur la pelouse de Pré-Fleury et regardez dans la foulée, voici les hommes de Zamier, Péméja, 17-10. On espère que la deuxième période sera de la même facture, Jérôme. Oui, avec autant d'engagement et de volonté de part et d'autre de faire vivre le ballon. On utilise un petit peu des moyens différents. Carcassonne essaye de plus rapidement d'alerter ces trois quarts. Alors que les Nivernais passent dans un premier temps par un gros jeu d'avant, solide, avant d'alerter Zach Henry et la puissance de ses Iliens. Carcassonne qui aura dû gérer une infériorité numérique de 10 minutes. Et ils sont revenus dans le match à la fin de la première période, 17-10. Le coup d'envoi de ce deuxième acte pour les Audois. Avec Gilles Bosque, on discute, on sourit entre l'ouvreur carcassonnais et M. Nuchy, l'arbitre du comité Côte d'Argent de ce match. On rappelle, c'est le dernier bloc de cette année 2018. Carcassonne qui recevra Oyonnax le week-end prochain, ira ensuite à Mont-de-Marsan et terminera 2018 en recevant Aurillac. C'est parti pour la deuxième période. Nevers de son côté recevra Angoulême, ira à Béziers et recevra Vannes juste avant Noël, c'est-à-dire 3 matchs à domicile sur les 4 matchs de ce bloc pour les joueurs de Xavier Péméja et du président Régis Dumange. Et Carcassonne qui normalement va bénéficier du vent sur cette seconde période, si celui-ci n'est pas tombé. Allez, relance du fond du terrain avec le capitaine Maïté. Voilà, qui vient attaquer la ligne tout en puissance. Bakary Meïté lâche ce ballon. Bosque, plutôt McMahon là-bas on écarte. On attaque la ligne, on franchit la ligne médiane. Passe par le sol. Valentine. Avec Yongi. Valentine à nouveau pour Bosque. On joue avec les 3 quarts. Ouais, on est un petit peu arrêté souvent du côté des joueurs de Carcassonne et ça c'est gênant pour pouvoir venir mettre en danger cette équipe. C'est direct. Cette équipe de Nevers et on le voit là un peu impuissant une nouvelle fois. Gilles Bosque obligé de se débarrasser du ballon avec ce coup de pied en touche directement redonnant une possession à Nevers. Suivi son ballon et ses mains. Jean-Philippe Genevois, auteur du deuxième essai des Nivernais, pendant que son capitaine Bastide donne quelques consignes. Et surtout, on se met d'accord sur la combinaison avant le lancer. Ballon pris là par Bracho. Et l'attaque de Nevers au cœur là, de la défense carcassonnelle. Le jeu qui rebondit. Genevois soutenu par sa deuxième ligne. Ballon qu'on a du mal à extraire. Le contest des Audois qui viennent batailler là. Vous avez l'image d'ici, le Castan. Mais Nevers toujours dans l'avancée. Urruti. Avec Matarazzi. Nouveau point d'ancrage, on renverse le grand côté Genevois. Bonne défense de Zito. Henry. Ballon au large avec Guilford là qui est venu servir Raizuke. La puissance, la percussion du Fidjien. Et Meïté régulièrement qui vient mettre les mains pour retarder les sorties de balles. Allez, on joue main-main. Si ça sort rapidement, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans le même sens. Henry. Ça accélère là-bas avec Bolacoro. On va retrouver la troisième ligne de Nevers. Henry, c'est du jeu latéral transversal. Grosse pression défensive des Carcassonnais. Oui, ici il faut M. Nuchy. Oui, l'intelligence des Carcassonnais, même si Nevers a mis de la vitesse pour amener ce ballon sur l'extérieur, eh bien c'est de s'être restructuré, reconstitué sur une seule ligne défensive, de ne pas s'être fait aspirer sur le côté droit et il n'y avait aucun danger sur ce renversement, donc en montant sans réellement monter très rapidement mais en ayant des piliers un petit peu en difficulté dans la ligne de 3 quarts, eh bien
Carcassonne récupère ce ballon sur une introduction en mêlée alors qu'on revoit là en bout de ligne. La difficulté pour plaquer Raizuke. Ah, pas facile, hein. Thomas Broily sur la percussion de Raizuke alors que l'on soigne Hugo Fabreg. Il strappe sur la cheville droite du numéro 8. Nivernais, ici en gros plan donc. Raizuke. Non, on strappe carrément la chaussette, la cheville et la chaussure. On n'a pas le temps de déchausser, de strapper et de rechausser. On verra ce qui se passe à la fin de la rencontre pour établir un diagnostic. Il est parfait. Fabreg qui depuis le début de la partie a une grosse activité. Ballon blanc. La saison dernière, sa première apparition en Pro D2 avait terminé à la 7e place, c'est-à-dire juste le dernier qualifié pour les phases finales. Alors vous le savez, Carcassonne avait dû batailler après une première partie de saison très très compliquée. La fameuse remontada carcassonnaise qui leur avait permis de rester en vie dans cette Pro D2. Un tout autre visage des Audois cette année qui campe dans le haut du classement avec cette 6e place au coup d'envoi ici. Et une nouvelle fois. Pénalité en faveur du PAC Nivernais. Non, en faveur du PAC Carcassonnais. Comme quoi, oui, Carcassonnais, pardon. Le coaching sera maintenu sur ce début de seconde mi-temps. Et toujours aussi positif. On va voir après par contre si les deux joueurs que sont Ouyongi et Oursake ont à peu près 60 minutes, 50 minutes dans le moteur. On revoit ici l'effort du PAC Audois, récompensé par la pénalité de M. Nuchy. Et c'est Steven McMahon qui est venu porter les hostilités dans les 22 mètres de Nevers, lancé pour Maxime Castandon. 22 ans, le talonneur audois, déjà auteur de 4 essais cette saison sous les couleurs de Carcassonne. La prise est parfaite là de Romain Manchia, ballon travaillé par les Audois justement avec Castan. On a tardé un petit peu à mettre de la vitesse sur ce ballon porté. On a préféré assurer la transmission du ballon sur le fond de la structure, mais une nouvelle fois le casse-pied de service, c'est le second de ligne irlandais Bradshaw qui a mis les mains. Qui est venu déstructurer, je dirais, le ballon porté initié par les Carcassonnais. Il s'est infiltré parfaitement au cœur de la structure, a obligé Carcassonne à venir au sol et à repartir sur un ballon arrêté et une défense en place. C'est ballon dans les mains des avants de Carcassonne. Peut-être une solution un peu plus au large. C'est fait. C'est Zito qui a été servi par Valentine. Enfin, il brise cette séquence de jeu. Ils prennent tout leur temps. Allez, peut-être que dans un deuxième temps, on va tenter une position de drop aussi, parce que pour l'instant, c'est plutôt fermé, même si là, peut-être sur le côté gauche, ça sort rapidement. Il y a un 3 contre 3 qui pourrait s'initier. Pas de couverture dans le dos des défenseurs de Nevers, mais on préfère reconstituer un ballon porté proche du point de rencontre, mais c'est un hors-jeu involontaire avec un joueur carcassonnais qui était devant le porteur de balle. Après, vous allez au contact. Ce qui expliquera la mêlée offerte à Nevers. Ouais. Changement, Rémi. Oui, changement en deuxième ligne pour Nevers avec la sortie de Théophile Cotte remplacé par Gauthier Giboin. C'est de troisième ligne, donc Gauthier Giboin. C'est un joueur de l'UBB de Périgueux et de Montauban, sortie de Théophile Cotte. Merci Rémi. Le voici à l'écran avec son numéro 7, Théophile Cotte. Profil différent, Théophile Cotte plus longiligne, qui utilisé souvent dans le secteur de la touche, alors que Gauthier Giboin, gratteur, récupérateur, coureur. On va décider peut-être que les choses allaient se passer un petit peu plus au ras du terrain que dans les airs. Puisque vous parlez du ras de terrain, eh bien on va jouer la mêlée justement, Jérôme. Avec ici la première ligne audoise qui se positionne, on se lie. Très important les liaisons dans ce secteur de jeu.
s'écroule. Qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Luchy? Pas de faute. Les deux va premières faire rejouer lignes. la mêlée. Ouais, exactement. Les deux premiers, ils sont tombés de façon naturelle, nous dirons. On voit ici comme si vous y étiez sur le terrain, sur cette image que nous propose Ted Laricon et notre réalisateur, sous le regard des partenaires de Nevers, les fidèles de ce club bourguignon, aujourd'hui installé en tête de la Pro D2 ou parmi les équipes de tête. Flexion. Lié. Jeu. Le public du stade du Pré-Fleury qui donne de la voix là pour encourager le Pac Nivernais. Ça c'est indique compliqué. une nouvelle intervention de M. Luchy. C'est compliqué. Ça bataille énormément sur le côté gauche carcassonné. Les Là deux. où se positionne Je vous ai demandé d'avoir des Oursaké. attitudes positives. Les deux, vous avez le Et plan. Vous allez Volovsé, le reprendre. droitier de Nevers. Allez en place. Et vous entendez Xavier Péméja qui donne de la voix. Deuxième période, il la suit au bord de la pelouse. Le voici, le Montalbanais, manager de Nevers, qui a conduit cette équipe sur le plan sportif de la fédérale à la Pro D2. Oursaké, Castan, Wiyongui qui en découdre sur cette mêlée. Lié. Jeu. On va pouvoir la jouer, ça tourne, le coup franc, c'est Carcassonne qui est sanctionné par ce bras cassé. À l'inverse. Cette fois-ci, ce sont les Carcassonnais qui ont poussé avant l'introduction, qui sont sanctionnés d'un bras cassé. Alors, Zaki Henry regarde quel secteur attaquer au niveau de son jeu au pied. S'il trouve une touche, celle-ci sera rendue à l'équipe carcassonnaise, puisque ce n'était pas un coup de pied de pénalité, mais un coup de pied. Et M. Datas ne s'en est pas aperçu. Mais, normalement, ça va changer. Non mais là c'est... Oui, là... non, mais Si là, tout, si tout le monde se contente que le ballon soit pour Nevers. Ah non, ça y est. Ah Il non, s'est aperçu mais, de son erreur. Maxime Castan. Aidé un petit peu par Christian Labitte. Oui, oh, ben là, on ne le lui fait pas, Christian Labitte. C'est un homme d'expérience. C'est un joueur de Narbonne et du Stade Toulousain en poste de troisième lignelle. Là, il y a du monde. Et par contre, je suis pas sûr que le retour était le bon choix. C'était déjà commandé par les Carcassonnais, mais bien lu par les Nivernais. Avec Théo. Un ballon écarté là. Mac Mahon qui joue au pied. L'arrière irlandais dans les bras de son vis-à-vis Loïc Le Gall qui trouve lui la touche. Tout le monde est loin un petit peu de Mac Mahon qui aurait voulu jouer cette touche rapidement. Et il le fait. Attention, il me semble qu'il y a un petit en avant commis par Carcassonne. On a trop de précipitation. Perdu Trop de précipitation. bêtement. Je suis pas sûr que le président de Carcassonne, Frédéric Calamel, ait apprécié le choix de ses joueurs. Vous le voyez, il est au bord du terrain, devant le tunnel. Frédéric Calamel. Avant, il y avait la place, mais malheureusement, les premiers joueurs disponibles étaient beaucoup trop loin de Mac Mahon. Et ensuite, de toute façon, il y avait trop de joueurs de Luçon dans le trafic. Et il y avait une vraie prise de risque que de jouer rapidement cette touche. Alors qu'il y a un protocole commotion. Une sortie pour le Nevers de Thomas Seit. Remplacé par Maxence Barjot en deuxième ligne. Maxence Barjot. C'est un protocole commotion, vous dites? Oui, c'est ce que j'ai entendu. J'ai vu le geste de l'arbitre qui se tapotait légèrement le crâne et qui l'annonçait au 4e ou au 5e arbitre. Pour Thomas Seit, donc, protocole commotion pour le deuxième ligne de Nevers. Et le jeu reprend avec cette nouvelle mêlée. Matarazzi, Genevois, Volovsé, première ligne de Nevers, introduction Urruti. Cette fois la mêlée est stable. Ils avancent, ils ont gagné à la poussée. Encouragé par Urruti et récompensé par cette pénalité de M. Luchy qu'il vient de siffler.
salué par le public du Pré-Fleury. Regardez le geste de Frédéric Urruti. Son bras droit. Ouais, allez, avancez les gars. On a pris le dessus. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est que malgré tout, à partir du moment où la pénalité est acquise, c'est qu'il faudrait quand même un petit peu jouer l'avantage. Voilà, c'est le seul reproche que je ferai au demi de mêlée de Nevers. C'est bien d'encourager ses avants, mais après ne pas oublier, parce que j'ai vu toute sa ligne de 3 quarts râler. Par contre, Bolakoro, Nakiri et Raisuke. Ça me fait rire quand c'est un ancien demi de mêlée qui me dit ça. Eh oui. Ou qui nous dit ça plutôt, puisque vous êtes à l'écoute sur les antennes de France 3. Capitaine. Les joueurs de Nevers à nouveau dans les 22 mètres de Carcassonne avec le lancer de Genevois. Toujours un match indécis, 7 points d'avance, 2 essais à 1 en faveur des joueurs de Xavier Péméja. Genevois, la prise justement de Maxence Barjot qui vient d'entrer en jeu. Meilleure défense de la part de l'équipe de Carcassonne, mais une nouvelle fois de la patience pour reconstruire le môle du côté de Nevers. On vient aider avec les 3 quarts, c'est Guilford dès qu'il s'en extrait. Ah oui, dans un rôle de talonneur, le champion du monde All Black de 2011, Zach Guilford là, qui a fait avancer son pack et libérer ce ballon pour Urruti qui joue avec Bradshaw. Gros temps fort, le ballon récupéré. Oui, le contest carcassonnais, ils ont récupéré ce ballon très très chaud. Une nouvelle fois, très bon contest de la part de la 3e ligne de Carcassonne. Par contre, il faut sortir par du pied, sinon attention à ne pas surjouer. Peut-être dans un deuxième temps la Valentine. Ils ne sont pas disposés pour. Jouer avec les avants Castan. Je pense que ça va sortir maintenant. Mais grosse pression par contre sur Gilles Bosque qui n'est pas dans les meilleures conditions pour dégager, alors que précédemment, alors que c'était un ballon de récupération, il y aurait eu une pression défensive beaucoup moindre qui aurait facilité sûrement cette sortie au pied. Allez Rémi, il y a du changement qui se prépare du côté de Carcassonne. Du changement en mêlée, oui, puisque Maxime Castan va sortir ainsi que Romain Manquiac. Les deux seront remplacés par Luc Bissuel et Alain Coste. Numéro 16 donc. On va le revoir après ce ralenti. L'entrée de Luc Bissuel. La sortie ici de Castan. La sortie de Romain Manquia. Et l'entrée de Alain Coste. Costé, est-ce que c'est un roumain? Je ne sais pas. Allez, Costé. Le champion de Carcassonne, la sortie numéro 2, Maxime Castan. Et numéro 4, Romain Manquia. Le jeu repris avec cette touche lancée de Genevois, la conquête est nivernaise. On joue debout, on se structure autour de cette prise de balle. Ballon dans les mains de Rolofsé. Le Pape Bourguignon qui avance. La bonne défense des Carcassonnais. Il y a Zito qui est venu au cœur, aucun souci, qui vient de mettre les mains. Si ça sort pas, heureusement on l'a extrait et on envoie Raisuke. Je vais rebondir certainement à nouveau. Il est pris dans le regroupement. À ce point de rencontre, Ruti, donc il y a les avants qui viennent à la rescousse pour se réorganiser. Sa bataille au sol. Continuera. Et Raisuke, il est toujours au cœur là, avec ses avants. Le droit carrel de Nevers. Ballon libéré cette fois. Genevois, toujours les percussions des avants. Peut-être sur le fermé maintenant un peu plus au large avec Henry qui rentre dans les 22 mètres. Il part de Carcassonne. Il y a un avantage en cours pour cette fois-ci. Allez, attention, parce que Raisuke vient de prendre le ballon dans l'axe. On va continuer sûrement le travail de perforation. Allez, Bolakoro. Ouais, c'est un travail d'usure là, imprimé par Matarazzi et les Nivernais. Dangereux. Gros temps fort. Ballon pour Gibouin sous les poteaux de Carcassonne. Ça chauffe avec le gars, le coup de pied rasant pour lui-même, pris sans ballon. On va revenir à la faute initiale puisque ça n'a pas profité. Ça vient prendre au plaquage. Alors c'est pas là, c'est pas la faute sur l'arrière de Nevers qui sera sifflé, mais la faute qu'il y avait eu avant. Exactement sur un joueur. 9 blancs ici qui sort par cœur. Non. En l'occurrence, Josh Valentine, donc on voit la fin de l'action. Mais Josh Valentine qui était resté au contact du joueur qui l'avait amené au sol. 9 blancs ici qui sort pas rapidement de la zone.
Carcassonne qui reste au sol. Il me semble que c'est le numéro 3. C'est Non, dur. alors, c'est Josh Valentine, me semble-t-il, qui est au sol. Ah oui, numéro 9, pardon. Josh Valentine touché sur cette action. Le voici. Beaucoup, les gars. Qui sera tenté par Zach Evan. On est toujours sur le score acquis à mi-parcours, c'est-à-dire à la pause, des 7 à 10. Peut-être les 3 premiers points de cette deuxième période. Alors qu'on revoit cette initiative de Loïc Le Gall, pris par Leto au doigt. Et peut-être un protocole commotion pour Josh Valentine quand on voit les images sur le contact avec Le Gall, mais aussi avec son coéquipier Carcassonne. Il est de bon côté, il est sur son bon pied. Zach Henry, buteur attitré de Nevers cette saison. Le dossier de service est là pour peut-être rajouter 3 points. C'est équilibré, c'est bien dosé. Et ça passe. Et ça passe. Et de nouveaux changements côté Carcassonne. Un changement à l'ouverture avec la sortie de Gilles Bosque qui est remplacé par Antoine Lescalmel. Et il va bien y avoir un protocole commotion pour Josh Valentine qui est remplacé immédiatement par Damien Agnon. Merci Rémi. Antoine Lescalmel donc à l'ouverture. Entrée de Damien Agnon à la mêlée. Donc nouvelle charnière pour Carcassonne. Menée 20 à 10 au stade ici du Pré Fleury à Nevers. 58 minutes dans ce match. Allez, on continue à batailler sur chaque point de rencontre. Et là, on va sortir proprement par Zach Henry, mais qui va trouver les mains de McMahon et la relance de capitaine Maïté. Qui a perdu son numéro d'ailleurs. Venu au cœur du jeu, fixer la défense de Nevers. Zito, McMahon, qui dans les taux Nivernais, obligé de trouver du soutien et on renverse. Avec pour Saké au cœur de l'essai carcassonnais en première période. Pénalité en faveur des Audois, joué rapidement par Agnon, qui a gagné 30 mètres. Soutenu par Zito au relais. Toujours dans l'avancée des Carcassonnais. Ballon arraché, le contre des Nivernais. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas écarté directement et de suite ce ballon. Il vient de se mettre dans les bras d'un joueur de Carcassonne, mais là on va utiliser le pied par Henry. On joue différemment là, cette seconde période côté Nivernais. Il a contrôlé du pied, donc il n'a pas d'en avant. Et il a trouvé Thomas Brady. Lescalmel, l'un de ses premiers ballons après son entrée. Antoine Lescalmel. C'est fini, 6, c'est fini, c'est fini. Il s'est positionné bien sûr à l'ouverture. Agnon. Pour Zito. On va mettre du pied maintenant côté Carcassonnais. On surjoue un petit peu et on s'expose au contre Nivernais. Loïc Le Gall à la réception. Arrêt de voler accordé. Il était dans ses 22 mètres. Joué rapidement pour aller chercher une touche là-bas, tout proche de la ligne médiane. L'heure de jeu. Ici en Bourgogne, Nevers mène 20 à 10. Et un nouveau changement. Rémi. Oui, nouveau changement avec la sortie de Jean-Philippe Joinnevoix qui est remplacé par le néo-zélandais Elliott. Ancien joueur d'Oyonnax avec son numéro 16, Ika Elliott. Et ovation pour Jean-Philippe Genevois, ici plein écran. Et le protocole commotion est OK pour Thomas Haidt, mais il ne rentrera pas. C'est Maxence Barjot qui reste sur le terrain. Merci Rémi pour cette précision. Le premier lancé d'Ika, plutôt non, le lancer de Luc Bissuel avec son casque rouge. Et un lancer qui est jugé. Alors c'est un en avant, Perte de pardon. contrôle, ça touche le joueur que devant. Sur la prise de balle, perte de balle du côté carcassonnais. Et on repartira sur une mêlée. Ici. On est parti un peu sur un faux rythme sur cette deuxième partie de la seconde période. Et toujours les mains du second ligne Braccio. Ça coach du côté de Carcassonne, Rémi. Oui, toujours en mêlée avec la sortie de Pierre Huguet
qui est remplacé par Vavae Tuilagi. Samoan. La famille Tuilagi dans ce match. La sortie ici de Pierre Huguet. Le jeu reprend avec cette mêlée. On est légèrement dans le camp de Nevers. Introduction pour Frédéric Urruti. Sortie par Urruti. On voit la passe acrobatique pour l'attaque nivernaise. Il rafute. Le gars l'intercalé. Plaqué avec le soutien de Raisuke. Pour les Bourguignons toujours. Urruti pour Guilford qui cherche une solution là-bas. Il vient se mettre dans les mains carcassonnaises. Urruti. Bracho. Un signe défensif là des Audois qui viennent chercher très haut les joueurs de Nevers. Ça manque un petit peu d'avancée du côté de Nevers. On insiste sur du jeu à la main mais complètement arrêté. On cherche ses soutiens, c'est un peu compliqué. Sur le du pied. Oui, le pied. Chandelle offensive là de. Et elle est bien montée. Elle est très bien montée. Il y avait la réception de Mac, il y avait Oldman, et alors récupéré tout de même par les Nivernais. Jack Henry, qui a fait mine de jouer à l'intérieur, qui a attaqué la ligne. Sur l'accélération ici de Nakiri. Urruti. Et puis rebondit à nouveau. Jack Henry dans l'intervalle, il a failli franchir. Repris in extremis. Raisuke qui se propose souvent à hauteur de son demi de mêlée, le solide 3 carrés de Fidjien. Rolofsé. Conséquence là des joueurs nivernais avec Urruti. Dans l'étau, un peu seul, Carcassonnet. Un peu s'est isolé, son soutien tarde, mais le ballon va toujours être dans les mains nivernaises. Pour autant, eh bien, Nevers ne déstructure pas la défense de Carcassonne. Se réalimente au fur et à mesure. Guilford dans un rôle de demi-mêlée, vous le voyez avec son numéro 11. Il a fait mine de partir au ras, la porte s'est fermée sur le All Black. Et un ballon récupéré, une nouvelle fois, un gros travail de Clément Doumain qui récupère au moins son 5e ballon de la partie sur ce grattage. Très très bon match de ce jeune espoir de la 3e ligne carcassonnaise. La relance de Loïc Legal qui franchit la ligne médiane pour Nakiri. Raisuke, ça s'ouvre devant Raisuke qui a accéléré avec le relais de J-. On est revenu dans les 22 mètres de Carcassonne qui apparaît au plus pressé la défense audoise. Mais c'était chaud là, cette relance de Nakiri et le relais de Raisuke. Relance consécutive à un mauvais jeu au pied de la part des Carcassonnais. On ne trouve pas la touche. On se livre à la contre-attaque de l'équipe de Nevers avec Nakiri, Legal, Raisuke. Un changement de pilier à Nevers avec les sorties de Tornike Mataradze et de Nemo Rolofsé qui sont remplacés tous les deux par Jordan Seneca et David Loloea. Seneca et Loloea donc pour cette fin de match ici, alors que l'on soigne le numéro 7 Clément Doumain, justement auteur d'un sacré match, deuxième titularisation. Voilà, merci Jérôme, vous êtes là pour ça. Il y a pas mal de blessés par contre, ou de joueurs qui sont un peu dans le dur. Et côté Carcassonnais, on a vu des crampes pour le second de ligne Zito. On est en train de soigner Ursake qui, me semble-t-il, a pris un coup aussi et peut-être protocole commotion. Donc il va falloir tenir ces 15 dernières minutes côté Carcassonne. Monsieur Nucci qui va auprès du pilier roumain Andrei Ursake. En train de récupérer, il a quitté son casque, le solide roumain. Donc il quitte le terrain et retour Rémi de... Retour d'Adrien Devis pour le temps de ce protocole commotion. Avec son numéro 1.
Retour également. Non, pas encore, pas encore. Pour l'instant, Christian David essaye de savoir si pour Zito, ça va ou pas. Et sinon, c'est Mankia qui fera son retour. Je fais la reprise du jeu pour reprendre. Dans les 22 mètres de Carcassonne. Ouais, un ballon perdu sur le lancer de Bissuel. Récupération de son vis-à-vis Elliott. Un bon grattage une nouvelle fois, malheureusement pas récompensé pour les Carcassonnais. On a laissé un petit trou à Urruti qui veut s'y faufiler, mais de suite repris par Zito. Ballon travaillé par les avants de Nevers avec Seneca. C'est compliqué pour Urruti. Soutenu par Barjot. Il va falloir suppléer le demi de mêlée, c'est fait par le talonneur Elliott. On est revenu dans les 22 mètres de Carcassonne. Elliott. Veulent tuer le match. Les joueurs de Nevers. Raijouké. Urruti avec Lolo Ea. Là-bas sur le fermé. Henry. Voilà, passe à l'intérieur de Guilford pour Raijouké qui lui a remis aussitôt. Les bonnes défenses des Carcassonne et qui ne craquent pas pour l'instant. Grosse solidarité. Mais c'est chaud, avec Lolo Ea. Alors attention, pénalité en cours. Oui, avantage signalé par Monsieur Nuchy. Ballon toujours pour Nevers. Il fait le siège là de l'embut de Carcassonne avec Barjot. Il y a un surnom, bien surnom, bien surnom. Illégal pour servir. Certainement laissé validé pour Gauthier Giboin. Décalé sur l'aile droite, le troisième ligne et flanqueur de Nevers. Félicité par ses partenaires. Troisième essai dans ce match. On le sentait venir. Après cette grosse domination de Nevers. Ouais, grosse domination, une situation offensive parfaitement gérée du côté de Nevers avec à la fixation les joueurs de première ligne. Ensuite on va écarter Zachary qui lève la tête. Le bon relais du second ligne Bradshaw sur un pas Bolacoro pour son arrière Legal. Et en bout de ligne c'est Gauthier Giboin qui vient marquer cet essai. On voit et le bon travail de Bolacoro, passe sur un pas à son arrière, le bon pivot aussi du second de ligne Bradshaw. On s'est sacrifié du côté du 3 carrel Brady. On a créé un déséquilibre supplémentaire dans lequel s'est engouffré et Legal et Giboin. Logiquement validé, il n'a pas mordu la ligne, il n'a pas touché le poteau de coin. Il a consulté son juste de touche, il a pris tout son temps, M. Nuchy. Et c'est validé fort justement que va tenter de transformer Zach Henry. Alors il est sur la ligne de touche. Très excentré. Mais il est sur son bon pied. L'anglais. Et ça passe. Réussite de Zach Henry. Nouvelle transformation. Le Vermel 27 à 10. Ouais, on va attendre avant que le jeu ne reprenne parce qu'il y a le demi-mêlée remplaçant Agnon qui est vraiment sonné sur le bord de touche. On appelle la civière. Donc ça a demandé automatiquement à se réorganiser puisque Valentine était déjà sorti sur un protocole commotion. Valentine ne reviendra pas. Ouais, c'est Gilles Bosquet qui va venir. Mais il y a première chose, il y a eu un coup au niveau de l'épaule. Et puis finalement, je crois qu'il y a aussi une blessure, me semble-t-il, au niveau de la jambe. Vous le voyez avec son numéro 10. Il est de retour, Gilles Bosque. Urruti lui est sorti aussi, blessé à la cheville. Urruti est sorti en beau temps, remplacé par Stelio Bessaguet. Il est sorti également de Zito pour Carcassonne, qui est remplacé avec le retour de Romain Mankia. Merci Rémi. Il faut suivre là, il faut suivre. Alors qu'effectivement on va évacuer sur une civière le malheureux Damien Agnon qui est rentré quelques minutes auparavant. Il explique que pour l'instant le jeu est arrêté. On ne peut pas jouer parce que le joueur est encore dans le champ de jeu avec la protection civile. Avec bien sûr le secours ici et l'on revoit l'essai de Giboin. Problématique apparemment, si on regarde. C'est là qu'il se blesse, c'est sur la tentative de plaquage. C'est la cheville, il y a un premier contact qui l'a mené à se tenir un petit peu la tête, d'où la suspicion de protocole, mais c'est un problème de cheville.
et de tibia, me semble-t-il, pour le jeune demi-mêlée. Le score donc 27 à 10. 27 à 10. 3 essais à 1. Oui, Jean. Oui. Avec Xavier Péja. Xavier, ça y est, le break est fait. Ouais, on a pris 2 essais transformés. Il reste assez long, encore 12 minutes, c'est très long. Il faut rester sérieux, aller dans leur camp. On doit pouvoir garder ce score. Voilà. Pas faire de fautes, pas faire de bêtises en discipline. On a fait un peu trop en première mi-temps. Être plus précis sur notre conservation. Et c'est bien d'être là à la 70e, 68e, ce sera très bien d'être à la 80e. Voilà. Merci. C'est vrai qu'avec cette victoire, Nevers s'installerait seul en tête de cette Pro D2 alors que l'on évacue, porté par Christian Labitte et le staff carcassonnais, Damien Agnon. Ouais, c'est la cheville gauche qui a dû céder sur la tentative de plaquage pour éviter l'essai de Gibouin, mais l'essai a été marqué par le flanqueur nivernais. 27 à 10, et pour la remise en jeu, donc il est de retour sur le terrain. Gilles Bosque. On va voir qui occupe le poste de demi-mêlée, peut-être Antoine Lescalmen, certainement. Oui, bon, risque à alterner les deux, mais pour l'instant c'est effectivement Antoine Lescalmen qui se positionne plutôt à ce poste-là. Carcassonne qui sur cette seconde période aura eu trop peu de possession de balle pour espérer exister, et une nouvelle fois Nevers en totale confiance n'hésite plus maintenant à repartir de ses 22 mètres, à très peu utiliser le pied alors qu'il l'avait fait pendant une bonne quinzaine de minutes sur le début de cette seconde période, et utiliser la puissance de ses 3 quarts comme une fois encore l'avancée de Raïsouké. Oui, et puis peut-être qu'au bout, avec 17 points d'avance, il y a la possibilité d'aller chercher une victoire bonifiée pour les hommes du président Régis Dumange, qui doit apprécier la prestation de ses joueurs cet après-midi. Un peu courte cette chandelle, et c'est une opportunité donnée à Carcassonne, mais qui se dessaisit de suite du ballon avec ce coup de pied à suivre de Mac Mahon, qui sort malheureusement directement en touche. Qui sort en touche. La ligne blanche. Ouais, je vous l'ai dit. Allez, on prend le temps du côté de Nevers. Les avants se sont réunis. Alignement réduit. 4 joueurs dans l'alignement. Le lancer d'Ika Elliott, la conquête est nivernaise. Ballon mis au chaud, malgré la poussée et la pression carcassonnaise. On s'organise, on la consolide. Ouais, on prépare cette le jeu conquête du demi-mêlée sur ce môle. Stelio Bessaguet qui commande la manœuvre. À moins que l'avancée s'accélère. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça se facilite pas. Allez, ça y est, peut-être que là. Allez, changement d'option, un bloc d'avant de nouveau pour aller impacter la défense carcassonnaise. Et le ballon est perdu. Attention au Éjecté. contre là des Allez, il faut aller Carcassonnais vite chercher les extérieurs. avec Géorgie. On est sur les 22 mètres de Nevers. On s'est organisé là derrière ce ballon. Avantage terminé, blanc. Escalmel, oui, dans ce rôle de demi-mêlée. Ouais, plaquage haut de la part des joueurs de Nevers. Ça sera donc une pénalité face au poteau. Alors, est-ce qu'on prend 3 points pour essayer petit à petit de se rapprocher du bonus défensif? Il y a 17 points de retard. Ouais. On va plutôt aller en touche. Et 8 minutes à jouer. On a opté effectivement pour une touche. Alors que l'on revoit l'action qui a mené cette pénalité, ce plaquage haut d'Hugo Fabreg. Rémi. On vide le banc en Nevers avec la sortie de Henry qui est remplacé par Nicolas Vuillemin. Et entrée également de Jean-Baptiste Manévi. Manévi qui remplace Hugues Bastide. Sortie du capitaine, suivi de Zach Henry. Tous deux applaudis par le public du Pré-Fleury. Il y a des changements aussi à Carcassonne. Là, ça... Changement également à Carcassonne avec le retour sur la pelouse de Urzaké.
Le retour également de Bourdouli. Et l'entrée cette fois de Benoît Jasmin. À la place de McMahon. On est dans les 22 mètres de Nevers pour la reprise de ce jeu. Sortie donc de Wiyongi. Reprise. On y va, Et le lancer pour Luc Bissuel et les Carcassonnais. Prise en touche courte. On est venu complètement rentrer sur le côté. Nouvelle Fabregas, pénalité. grosse sur le côté, faute du ça numéro détruit le 8 de Nevers. Allez, de nouveau en touche. On est dans les 7 dernières minutes de ce match. Restez jaune, s'il vous plaît. Jaune. 27 Carcassonne 10, 3 essais à 1. Et le lancer de Luc Bissuel. Absent des feuilles de match depuis la 6e journée. Le talonneur remplaçant aujourd'hui de Carcassonne. La conquête justement, c'est lui qui libère ce ballon. Avec le charge de Burduli. Pour essayer d'aller marquer cet essai de réduire l'écart au score. Meïté, soutenu par Tuilagi. Ah, c'est bien joué de la part du capitaine qui est plutôt... Ouais. Non, je pense pas. C'est une pénalité, me semble-t-il, puisqu'il a rampé Pénalité pour le Nevers. 3e ligne. Non, le plaquage est complété. Il reste au sol, il rampe et après il marque. Vous avez entendu M. Nuchy. Alors que les Carcassonnais s'étaient sortis dans un premier temps de la pression mise par l'alignement de Nevers sur le ballon porté qui se formait avec une bonne adaptation du talonneur Luc Bissuel. Mais malheureusement ensuite, eh bien, un petit peu isolé. Le 3e ligne, elle, Clément Doumain, qui est plaqué dans un premier temps et qui ne lâche pas le ballon, qui ne se remet pas sur ses appuis pour de nouveau l'utiliser. Et c'est ça qui pénalise M. Nuchy. Nevers s'est dégagé. Blanc, rentrez s'il vous plaît. Regardez où est le juge de touche. Blanc, vous rentrez s'il vous plaît. Mikael le lancer. Tatouage maori sur les bras pour le talonneur néo-zélandais de Nevers. Il est conquis ce ballon. Il est travaillé par les avants nivernais. On va le sortir. C'est ce que demande maintenant Bessaguet. Il va chercher la puissance de quelques avants qui se sont repositionnés. Fixe à nouveau la défense de Carcassonne. L'équipe de Nevers à leur main. Pas forcément inquiété par les Carcassonnais qui n'arrivent plus à mettre la main sur le ballon. Et on va sortir par du pied haut. C'est bien fait. Il va y avoir de la pression dessous par rapport à Jasmin. Et pris par la montée de Nakiri et des Nivernais en difficulté. Il contrôle tout de même le ballon avec l'Escalmel qui a voulu servir Pili. Les ballons récupérés par les joueurs de Nevers qui lancent le contre là-bas au large avec Villemain justement. Oh, attention. On est revenu dans le camp de Carcassonne. Ballon toujours pour les Bourguignons avec Bradshaw. Villemain. Nakiri. Soutenu par Aizuke et par Fabreg. Et on renverse. Grand côté. Villemain. Avec Loloea. Bessaguet. Va se volleyer, Fabreg qui a pu servir Nakiri, Raïchouke qui n'a pas mordu la ligne et au bout le 9e essai cette saison du Fidjien Raïchouke et surtout le 4e essai de Nevers, synonyme de bonus offensif. On est venu régulièrement chercher ces 5 mètres dans lesquels bien c'est jeté Raïchouke aidé par Nakiri. Alors est-ce qu'il a mordu la ligne? C'est ici.
Voilà, la percussion, non, Là, pas de il problème. prend pas la ligue, il se sort du plaquage de Jasmin, il se sort du retour de Georgis. Skajova et Raisuke percutés comme ça me rappelle un certain France-Fidji de samedi au Stade de France. 4e essai dans ce match pour Nevers, le 9e de cette saison, je vous le disais, de Raisuke. La victoire est là et pour l'instant les joueurs de Péméja tiennent aussi une victoire bonifiée dans ce match face à Carcassonne. Il le même pour la transformation. Tranquillement, il attend que le chrono tourne. Il reste encore 20 secondes. On le voit, ses yeux ne sont pas portés sur le ballon, ni sur les poteaux. Il regarde juste le chrono. Ça s'appelle jouer la montre. Ouais, c'est faire preuve aussi de maturité à son âge. Derrière, ça réussit en plus cette transformation. Donc, rien à dire pour cette équipe de Nevers qui maîtrise cette seconde période et qui vraiment la gère totalement à sa main, à son rythme. Accélère quand elle le souhaite. Nevers qui mène donc 34-10 dans ce match face à Carcassonne. 4 essais à 1 donc en faveur des Bourguignons et la remise en jeu de Gilles Bosque. Allez, ballon récupéré une nouvelle fois sur ce renvoi. Et on envoie une nouvelle fois à l'aile de Raisuke. Raisuke qui joue comme tout à l'heure, vient encore de percuter, qui joue au pied pour lui-même. Il y a le feu dans les 22 mètres. Récupération de Raisuke. La défense de Carcassonne nous aboie et un avantage en cours en plus signalé et sifflé à présent par M. Duchy. Et comme on a vraiment retardé énormément le ballon, faute multiple, ça ne va pas aider les affaires carcassonnaises avec ce carton jaune contre le second de ligne au doigt. Et on va sûrement aller en touche. Le 18. Avec Villemain, alors que Aline Coste est exclue de la partie temporairement, mais comme il ne reste que 2 minutes. Oui, ils vont terminer à 14 les Carcassonnais, alors que l'on revoit encore ce travail de Raisuke avec un qui place son épaule et sa puissance. Ça fait mal avec le 3 carrés de Fidjien. Et sortie pour Nevers de Bolakoro avec le retour de Zach Henry. Ouais, Zach Henry qui va se positionner au centre et on laisse le jeune Nicolas Villemain à l'ouverture. Le lancer de Elliott, on est à 5 mètres de l'embut de Carcassonne. Nevers finit fort dans ce match. Ballon travaillé par les avants. Ouais, on est patient, on accepte de subir l'avancée des Carcassonnais pour mieux ensuite repartir dans l'axe et ça va finir dans la lutte. Quel travail des avants de Nevers qui dans les 2 dernières minutes châtie carrément cette équipe de Carcassonne. Nouvel avantage en cours signalé. Ballon là pour Loïc Legal, un peu isolé, il revient au cœur du jeu et toujours l'avantage. Allez, ça franchit, on arrive à sortir du plaquage avec le raffut de Fabreg et c'est parti, petit côté, tout seul. Nouvel essai pour Nakiri et c'est un nouvel essai. Et la joie des joueurs de Nevers, l'essai de Nakiri qui scelle la victoire bonifiée des Bourguignons de Nevers face à Carcassonne. Et la joie de ce stade, regardez, ils sont debout les supporters de Nevers en fusion le stade du Pré-Fleury. Oui, la mission est lourde au final pour les Carcassonnais qui se sont vraiment bien défendus, qui ont rivalisé sur la première période à partir du moment où ils avaient reconstruit leur mêlée. Mais en seconde période, il y a eu vraiment trop peu de possession de balles pour l'équipe audoise pour rivaliser avec la puissance de l'équipe de Nevers, la qualité individuelle de ces 3 quarts. Il va falloir compter cette saison avec cette équipe de Nevers, car Carcassonne, on vous l'avait dit, est difficile à manœuvrer sur ces terres au pied de la cité audoise, mais aussi à l'extérieur.
Là, ils viennent de craquer littéralement face à la dimension physique, je dirais, et à la maîtrise de Nevers. Ils ont bénéficié, les Nivernais, de par leur travail, d'une équipe de Carcassonne qui s'est retrouvée 2 fois en infériorité numérique. Et durant ces périodes, systématiquement, Nevers a scoré, marqué des essais, fait subir l'équipe audoise qui, après avoir pillé, a rompu. La sirène sur cette transformation de Villemain qui passe. Victoire de Nevers, 41-10. 5 essais, 1. Victoire bonifiée donc des hommes du président Régis Dumange. Il y a de la joie ici au stade du Pré-Fleury. Démonstration de force de cette équipe de Nevers qui s'impose et qui va prendre seule la tête de cette Pro D2 après 13 journées de championnat dans cette compétition. 41-10. Et peut-être une première réaction avec Rémi. Oui, avec Hugo Fabreg. Hugo, c'est la victoire, le bonus, la première place. C'est tout bénéfice pour ce soir? Ah ouais, tout bénéfice. On craignait cette équipe de Carcassonne. On a eu beaucoup de mal pendant 60 minutes et à la fin, voilà, par les exploits personnels, par tout ça, on arrive à prendre le bonus. Donc c'est très bien. Et voilà, le plus difficile, on sait que c'est de recevoir la deuxième fois. Et on va recevoir Angoulême la semaine prochaine. Donc il nous attend un sacré défi encore. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre? Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre? Je sais pas, on a dit à la mi-temps que on n'était pas assez agressif et on a mis un peu plus d'agressivité en deuxième mi-temps et voilà, ça nous a souri. Merci beaucoup. Allez Rémi, une réaction du côté de Carcassonne, certainement avec le capitaine Meïté. Oui, avec Bakary Meïté. Bakary, alors vous avez fait jeu égal pendant une partie du match, mais vous avez fini par craquer. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette baisse de régime? Je pense que l'entame du match nous met dedans, malgré qu'on n'a que 7 points de retard à la mi-temps. Après, ils ont quand même une grosse individualité qui leur fait pas mal de différence. On n'a pas su le contenir. Après, la conquête n'a pas été top. Ça a été défaillant sur des ballons cruciaux et ça nous a coûté la victoire. Le but maintenant, c'est de se reprendre dès la semaine prochaine à domicile? Oui, on a un match dans une semaine à Carcassonne devant notre public et on leur doit un match bien meilleur que celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, ce sera Oyonnax qui viendra au pied de la Cité, l'une des grosses équipes également de cette Pro D2. Regardez la joie des joueurs de Nevers face à leur public, liés pour savourer cette victoire bonifiée 41-10. C'est vraiment une grosse équipe de cette Pro D2. Oui, c'était vu depuis déjà la saison dernière. Ils avaient quand même montré tout ce dont ils étaient capables. Ils se sont renforcés encore cette saison avec une saison de plus comme expérience. Aujourd'hui, ils s'affirment clairement comme une équipe du haut niveau de cette Pro D2 avec en plus un entraîneur qui a de l'expérience, qui va les faire travailler, un état d'esprit irréprochable, on peut dire, avec des joueurs certes de qualité, avec beaucoup de qualité, d'explosivité pour finir les coups, mais beaucoup d'abnégation aussi et de travail au niveau d'un paquet d'avant solide, besogneux, avec des joueurs en plus qui ont des mains et que l'on retrouve au travers, que ce soit de Gibouin, que ce soit de Bradshaw, que ce soit de Fabreg, que ce soit du capitaine Bastide. En tout cas, il y a vraiment de la qualité dans cette équipe de Nevers. Loïc Le Gall avec Rémi. Oui, avec Loïc, les 3 quarts ont longtemps été frustrés un peu dans ce match. C'était les avants qui étaient en jeu et finalement c'est vous qui apportez le bonus. Alors, on savait qu'avec des conditions comme ça allait passer devant avant de jouer derrière. Je pense que les gros ont fait le boulot aujourd'hui devant et du coup nous on a suivi. On a eu des bons ballons en deuxième mi-temps et on a su marquer de beaux essais. C'était important d'être solide dans cette rencontre pour pouvoir aller chercher ce résultat? Ouais, on avait à cœur de faire un très gros match et avoir une victoire référence. C'est vrai qu'on restait sur des matchs avec des victoires étriquées sur les 3 derniers matchs. Maintenant, je pense qu'on l'a fait aujourd'hui et on peut être fier du groupe. Merci beaucoup. Merci Loïc Le Gall, le tour d'honneur des joueurs de Nevers pour saluer leurs supporters très gâtés de ce stade de Pré-Fleury. On va avoir les 2 nouveaux essais de cette deuxième période. On avait vu celui de Gibouin et ensuite il y a Raoujouké et Nakiri qui sont venus sceller cette victoire bonifiée des joueurs de Nevers. On voit ici Raoujouké en force, en percussion,
l'efficacité de l'U3 Carré de Fidjien. Oui, la qualité du joueur fidjien, les individualités dont parlait Bakary Maïté, et puis au-delà de ça, il y a aussi un collectif, même si là, eh bien, une nouvelle fois, c'est une de ces individualités 3 quarts, hein, avec Naikiri qui marquera le dernier essai de la rencontre, mais qu'elle travaille aussi de l'ensemble du paquet d'avant, la bonne gestion de la charnière qui joue derrière un paquet qui avance, donc ça aide énormément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit Nevers clairement comme un des prétendants au moins aux phases finales, si ce n'est à la montée, mais aux phases finales, puisqu'on le sait que maintenant il ne suffit pas de finir premier, il faut gagner la finale. Exactement, et ça il le sait, le président de Nevers, Régis Dumange, heureux cet après-midi. Rémi Gimiati. Oui, il y a un président heureux ce dimanche. Ouais, c'est un bon match. C'est un match qui était fermé. On pensait très fermé sur le début. Et ça, on les a eu à l'usure. Et c'est vraiment, je suis fier de l'équipe. Je suis fier des joueurs. Ce dimanche, Nevers est en tête de la Pro D2. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais attention, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il faut continuer de travailler. On a fait une bonne semaine. La semaine de travail a été excellente. On dit toujours on joue comme on s'entraîne. On a super bien joué. Maintenant, il faut reprendre le travail. La semaine prochaine, c'est Soyo. Après, il faut aller à Béziers. Et puis Béziers, on nous a battu 2 fois. Il faut qu'on aille chercher une victoire là-bas. Alors, on devient gourmand en vieillissant. Donc confirmer ce résultat vraiment dans la prochaine semaine. Bien, là, ça va. On va profiter de cette journée-là. C'est fabuleux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un président heureux, il a le sourire, et les joueurs qui savourent avec leurs supporters. Bel après-midi pour Nevers. Oui, bel après-midi pour Nevers, bel après-midi du rugby, en général, parce qu'on a vu une équipe vraiment posée, maîtrisée, et ça c'est très important pour la suite et pour les matchs, dont Béziers, puisque Béziers est la bête noire de Nevers. Alors, victoire bonifiée de Nevers face à Carcassonne. On va revenir sur les autres temps forts de cette 13e journée de Pro D2. Les autres matchs, résumé étant fort signé Bertrand Pelletier, le tout préparé par David Grimfort. Regardez.